Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une immense joie pour vous présenter l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc c'est un oracle qui vient de sortir aux éditions Bussière. Donc on va le découvrir ensemble. Donc c'est un oracle de Géraldine Lamuse et il a été illustré par Livia Caruso. Donc déjà l'illustration, je la trouve superbe. Donc vous avez vraiment, c'est séparé en deux. Donc vous avez un côté lumière, un côté sombre. On le ressent directement dans l'illustration. Donc on va découvrir tout de suite cet oracle. Nos émotions sont un tout, elles expriment l'ombre et la lumière qui nous constituent. Ainsi, il n'y a pas d'émotion négative. C'est notre manière de les gérer qui l'est. Cet oracle nous apprend donc à accepter et à accueillir de façon unique chacune d'elles. Les fleurs de Bach et les phases de la lune nous accompagnent pour les ancrer à travers leur vertu et leur énergie. Trouvons notre équilibre pour être en harmonie avec nous-mêmes. Donc c'est un coffret qui est composé de 26 cartes des émotions miroirs, de 8 cartes lunaires et d'un livret de guidance. Donc il est au prix de 28 € et vient de sortir, comme je vous le disais, aux éditions Bussière. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche. Donc l'intérieur est uni. Vous avez le livret explicatif et vous avez les cartes. Donc on va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors vous avez le sommaire avec l'introduction. Ensuite, vous avez les tirages, donc plusieurs exemples qui vous sont proposés, donc le tirage intuitif, le tirage de l'équilibre, le tirage du cycle lunaire. Ensuite, vous avez l'histoire des fleurs de Bach, donc avec l'utilisation des fleurs de Bach, pour qui, comment les utiliser, comment savoir quelles fleurs de Bach utiliser, et ensuite vous avez le cycle lunaire. Après, vous avez l'explication de chacune des cartes. Et ensuite, vous avez les cartes lunaires, pareil, qui vous sont expliquées. Donc on va déjà tout d'abord s'intéresser aux auteurs. Donc l'autrice, c'est Géraldine Lamuse. Elle est auteure sensible et empathique. Elle a toujours eu envie d'écrire. Elle est passionnée par les anciennes traditions, le féminin masculin sacré et la mythologie. Elle insuffle à ses écrits ses capacités intuitives et sa passion de la botanique. Au travers de cet oracle, elle souhaite nous transmettre sa vision, déculpabiliser notre approche du développement personnel, faciliter notre introspection. L'illustratrice, c'est Livia Caruso. Elle est illustratrice depuis qu'elle sait tenir un crayon entre les mains. Elle a un univers à la fois organique, féminin et onirique qu'elle transmet au travers de cet oracle. On va passer ensuite à l'introduction. Cet oracle a été écrit et ressenti pour faciliter le chemin de l'introspection. Le développement personnel peut avoir un côté culpabilisant, tel une injonction de réussite, mais il n'en est rien. Il n'y a pas d'arrivée, seul le chemin compte, et le plus important est ce que nous en faisons. Il n'y a pas de recette universelle, nous sommes tous différents. Nos expériences, nos rencontres, nos moments de joie, nos déceptions font que nos émotions sont accueillies et vécues de façon personnelle. Pour que ce chemin soit le plus enrichissant et le plus productif possible, j'ai l'envie et l'espoir, avec cet oracle, de transmettre l'importance d'être à l'écoute de soi-même, d'apprivoiser notre ombre et de comprendre que sans elle, il n'y aurait pas de lumière. Et ce, afin de nous donner la possibilité de trouver la voie de notre propre équilibre. Je nous souhaite un agréable voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a pas d'émotions négatives, c'est notre façon de les accueillir et de les gérer qui l'est. Donc après, vous avez la signature de l'auteur. Après, vous avez les exemples de tirage, donc avec le tirage intuitif, comme je vous disais. Donc il se fait en 2 cartes. C'est un tirage qui est conçu pour être instantané, pour aller directement à l'essentiel. Ensuite, vous avez le tirage de l'équilibre. Donc celui-ci est conçu pour nous aider à trouver notre propre équilibre. Donc on mélange les 3 cartes. La première symbolisera notre état d'esprit du moment. La deuxième, ce qui nous bloque. La troisième, le guide vers la solution. Ensuite, vous avez le tirage du cycle lunaire. Donc celui-ci, il se fait en 8 cartes. Donc il est conçu pour une période d'1 mois, donc pendant le cycle. Il va nous permettre de savoir à quel moment nous devons travailler nos émotions ou les ancrer si elles sont déjà harmonisées. Ensuite, elle nous explique l'utilisation des fleurs de Bach. Ensuite, vous avez une explication hyper complète sur le cycle lunaire, donc avec les phases différentes. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, on passe aux cartes. Donc vous avez les cartes miroirs tout d'abord. Donc elles sont séparées en deux. Vous avez la phase de lumière et la phase d'ombre. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez le nom correspondant donc là à la phase de lumière, donc qui est l'hypersensibilité. Donc vous avez une explication complète de la carte.
vous avez le message de la carte et ensuite vous avez l'accompagnement de la fleur de bac. Et vous avez la même chose ce coup-là dans la part d'ombre. Donc pareil, vous avez l'explication, vous avez le message de la carte et vous avez le message d'introspection et l'accompagnement de la fleur de bac. Donc c'est vraiment très complet. Ensuite, on passe aux cartes lunaires. Donc vous avez l'illustration de la carte, vous avez son nom, vous avez des mots-clés. Donc là, par exemple, c'est la carte de la nouvelle lune avec la renaissance. Donc vous avez l'explication, vous avez le message et pareil, l'accompagnement de la fleur de bac. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc là, c'est le premier croissant. C'est vraiment très très intéressant et très complet. Alors, on va regarder les cartes tout de suite. Vous allez voir, elles sont vraiment très intéressantes. Alors, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, vous avez un ciel étoilé. Vous avez une lune avec des fleurs. C'est vraiment très joli. Elles sont brillantes. Donc, vous avez l'illustration de la carte. Et vous avez le côté lumière et le côté ombre. Donc, je vous laisse découvrir les cartes une par une. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc je vous propose qu'on batte les cartes. Comme ça, on va tirer une des cartes. Donc je vais bien les mélanger dans les deux sens. Comme ça, je vais faire plusieurs fois. Comme ça, on aura le côté ombre ou le côté lumière. On va faire ça tout de suite. Comme ça, vous découvrirez les cartes. Alors, allons-y. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, on l'a tirée du côté ombre. Donc, c'est s'oublier. S'oublier, c'est lorsque l'on sacrifie toute notre bienveillance pour les autres. On donne également notre temps et notre énergie. On se disperse totalement en voulant satisfaire tout le monde, puisqu'une partie de nous aime l'idée d'être indispensable. Pour cela, on va jusqu'à faire des choses qui ne sont plus forcément en accord avec nos envies, nos valeurs, et par conséquent on s'abandonne. On est dans l'excès, on s'épuise psychologiquement et physiquement, ce qui est symptomatique d'une dépendance affective et d'une mésestime de soi. On ne vit plus pour soi-même, mais pour et à travers les autres. Notre corps et l'univers se chargeront de nous faire savoir que là, nous sommes dans l'oubli. C'est une leçon à tirer, comprendre que l'on n'a qu'une seule vie et que notre corps est le moyen de la vivre et de nous faire avancer et évoluer. Donc le message de la carte. Cette carte nous conseille d'être égoïstes. L'églantier, Wild Rose, va nous permettre de nous redonner de l'intérêt pour nous-mêmes et pour nourrir notre vie. Il va nous insuffler l'envie de bouger, le dynamisme et la motivation afin de nous redonner l'envie de vivre pour nous et ne pas avoir la sensation de passer à côté de notre vie. Ensuite, le message d'introspection. Un maître mot, se chouchouter. Calons systématiquement un moment dans notre agenda pour nous consacrer du temps, que ce soit une activité, un bain, lire, etc.
L'essentiel est de passer du temps avec soi pour redonner de l'énergie à notre corps et à notre esprit. Ensuite, l'accompagnement des fleurs de Bach. Donc vous avez le Wild Rose numéro 36 pour la motivation, vous avez le Holly numéro 15 pour la bienveillance et le Oak numéro 22 pour la prise de recul. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, mais franchement, je trouve qu'on peut faire un super travail avec. On peut rééquilibrer ses émotions. Il est vraiment super intéressant. Ça permet de faire un travail de shadow work. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partage tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bisous bisous.